Monsieur l'ambassadeur, parlons maintenant des sanctions prises par votre pays à l'encontre de certains Haïtiens que vous avez étiquetés de corrompus. Euh, on me dit aussi qu'il y a des sanctions à venir encore. Mais en même temps, nous avons appris que ces corrompus-là investissent dans votre pays, ont des biens dans votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire de ces biens-là? Bon, donc sur les biens, là, il y a un processus, une fois que la sanction est prise, il y a un processus de déclaration et de saisie. Donc essentiellement, il y a, et c'est dans la loi, c'est disponible publiquement, les banques sont responsables. Quand quelqu'un est sanctionné, les banques sont responsables elles-mêmes de chercher si cette personne-là est son client et de le déclarer, que les comptes soient gelés et qu'ils peuvent être éventuellement saisis. Donc ça se fait au Canada. Les banques, c'est un exemple, là, mais les registres immobiliers et ainsi de suite. Une fois que ces avoirs-là sont identifiés, là, il y a une démarche juridique de saisie. C'est juridique, les tribunaux sont extrêmement occupés, donc ça peut être très long. Et évidemment, le sanctionné peut se défendre. Le Canada est un État de droit. On ne peut pas simplement arriver puis saisir. On pense que c'est à toi cette maison-là, on l'a saisie, c'est terminé. Donc la personne a le droit de se défendre. La personne peut aussi faire un recours pour être retirée de la liste aussi. Donc ce processus-là doit se dérouler avant qu'on puisse avancer avec les saisies. Il y a des impacts indirects aussi. Je sais que les banques haïtiennes, par exemple, ont liquidé, pour la plupart, en tout cas, les avoirs de ces personnes-là ici en Haïti, pour ne pas mettre en péril leur relation avec des banques canadiennes. Il y a toutes sortes d'autres conséquences qui relèvent du domaine privé, de la vie privée des sanctionnés, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sous la surface. Le but ultime des sanctions, c'est de changer les comportements. Donc, d'attaquer l'impunité, qui est, à mon humble avis, le cancer qui ronge le pays depuis des années, on pourrait même dire depuis la dictature. Et là, on l'attaque de l'extérieur. Évidemment, pour que ce cancer-là soit guéri un jour, il va falloir l'attaquer aussi de l'intérieur. Donc, on veut renforcer le système judiciaire haïtien. Le but, c'est pas d'avoir le plus grand nombre de sanctionnés possible ou de saisir le plus de biens possible. Non. Le but, vraiment, c'est que les comportements changent pour qu'Haïti puisse avancer. Monsieur l'ambassadeur, nonobstant tout ce que vous venez d'avancer là, d'aucuns estiment que certaines sanctions sont fantaisistes. Vous le pensez? Non, moi je pense que c'est un processus juridique vraiment rigoureux et sérieux. Donc il y a une équipe au ministère des Affaires étrangères à Ottawa qui examine des dossiers, des candidatures, si vous voulez. Donc la loi est très précise sur les critères. Alors eux, ils prennent les critères, puis après ça, ils commencent à regarder à qui ça pourrait s'appliquer. Et ensuite, il y a une recommandation qui est faite à la ministre des Affaires étrangères. Cette recommandation-là est révisée, pour ne pas dire grillée, par les avocats du gouvernement, dont le travail essentiellement est de s'assurer que ça rencontre la barre de la loi et que ça pourrait résister à une contestation judiciaire. Bon, c'est du droit, donc c'est pas une science toujours exacte, mais c'est un processus très rigoureux et juridique. Donc, on a entendu toutes sortes de folies à propos des sanctions dans certains médias et sur les médias sociaux. J'aime rassurer tout le monde qu'il s'agit d'un processus judiciaire extrêmement rigoureux. Le Canada est un État de droit. Il n'y a pas de place pour sanctionner des gens là, parce qu'on veut les écarter ou parce qu'on les aime pas ou je ne sais quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai en tête, monsieur l'ambassadeur, l'un des sanctionnés qui montait au créneau pour vous critiquer et évoquer un possible complot entre vous et son ex. Là, je parle de l'avocat Salim Souka, qu'il a été sanctionné, il aurait été sanctionné sur la base d'un possible complot entre vous et son ex. J'ai répondu à cette question sur le plateau de Wendell Theodore la semaine dernière. Je suis désolé, mais c'est complètement loufoque de s'imaginer un truc comme ça. De un, les sanctions sont décidées à Ottawa, pas ici. De deux, moi, les complots, c'est pas mon département. Si quelqu'un m'arrivait, il me dirait, peux-tu sanctionner X parce qu'il m'a fait Y, je dirais à cette personne-là d'arrêter de me parler immédiatement. C'est pas sérieux. De penser que ça fonctionne comme ça au Canada, pour moi, ça démontre qu'il y a des personnes qui comprennent vraiment pas comment fonctionne un État de droit. Donc, est-ce que cela veut dire que si votre démarche, comme vous le dites, est plutôt juste, plutôt objective, est-ce que cela veut dire
que si, par exemple, dans la démarche du Canada de sanctionner les gens, un membre du gouvernement actuel, que vous supportez d'ailleurs, avait été impliqué dans un scandale de corruption. Est-ce qu'il aurait été sanctionné? C'est possible. Le Premier ministre Ariel Henry, par exemple. On a sanctionné deux ministres du gouvernement à une certaine époque, l'an dernier. Donc, il n'y a rien d'impossible. Je ne vais pas spéculer sur un dossier ou sur l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, c'est pas sain. Le but, c'est pas d'éliminer des gens. C'est pas politique, c'est juridique. Mais la loi s'applique à ce qui nous concerne à tout le monde.